m'incliner à la mémoire de nos disparus lors des manifestations qui ont secoué notre pays, de demander à tout un chacun de se lever pour présenter une minute de silence à l'endroit de nos disparus. Merci. Bon, comme vous le savez, je ne pouvais pas démarrer cette activité sans pour autant relayer les faits qui ont eu à secouer notre pays récemment, à savoir des manifestations qui ont eu à occasionner des morts. C'est pour dire que le Sénégal est indivisible. Le Sénégal est réputé un pays de paix, de stabilité, mais également d'hospitalité. Et je pense que ce sont des moments que nous tous nous regrettons et prions pour que ça ne se reproduise jamais. Et que la classe politique doive savoir que nous avons un seul intérêt commun, qui est le Sénégal. Et celui qui aspire à construire ne doit pas détruire. Et je pense que je profite de cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse qui était au devant de ces manifestations par des manipulations, mais également, il faut les comprendre par des difficultés que la jeunesse sénégalaise est en train de vivre actuellement. Par le manque d'emploi, mais également par un manque de formation notoire à l'endroit de la jeunesse. Donc l'État a la responsabilité d'accompagner les jeunes, de leur trouver des emplois. Et que nous avons constaté, depuis une année, le monde entier a été frappé de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Ce qui a occasionné des pertes d'emplois, mais également à nos États d'être en difficulté pour accompagner leur politique d'emploi à l'endroit de la jeunesse. Et je pense que le discours du président de la République est à saluer. C'est un discours d'apaisement, mais également un discours d'espoir à l'endroit de la jeunesse. Et je pense que des mesures fortes ont été sorties pour qu'on puisse vraiment trouver des mécanismes de financement, mais aussi des mécanismes d'emploi pour accompagner la jeunesse sénégalaise. Donc, j'exhorte, je lance un appel à la jeunesse d'être conscient que seul le travail paye et que le développement d'un pays se repose sur ses valeurs et sur ses vertus. Et que la jeunesse doit être cette fer de lance de développement. Donc l'appel a été entendu, le cri de cœur a été entendu. Nous tous, entre autres responsables politiques, leaders d'opinion, nous devrons en tirer des leçons pour qu'on puisse mettre en avant, mettre en exergue la préoccupation des populations. Donc, l'occasion nous est permis aujourd'hui de venir ici assister à la remise des attestations de formation de nos braves femmes. C'est une occasion de les honorer pour ce mois de mars et qui est réputé être le mois des femmes. Et la femme a toujours occupé une place privilégiée dans le monde. Aujourd'hui, la place de la femme n'est pas seulement d'être au foyer, mais également d'être mère. On a vu aujourd'hui que les femmes occupent
des places très importantes dans tous les domaines. De leadership féminin, les femmes maintenant sont des médecins, les femmes sont des avocats, les femmes même sont des leaders d'opinion. Donc je pense qu'aujourd'hui, la femme continue à occuper cette place de développement. Parce que vous l'avez tantôt dit, sans développement, sans femme, on ne peut pas y avoir de développement. Parce que les femmes sont braves. Les femmes occupent une place primordiale dans l'économie de notre pays. Raison pour laquelle nous avons eu à dérouler des actions de capacitation, de formation à l'endroit des femmes en ce mois dédié aux femmes. Donc je profite de cette occasion pour remercier les femmes de AGAD, mais particulièrement les femmes de And Liggéeyal Sénégal, qu'on a eu à octroyer une formation pour les permettre d'être autonomes, mais également pour permettre de les capaciter. Ces formations aussi vont être accompagnées par des financements. Nous avons eu des contacts avec des institutions financières qui vont les accompagner par des financements pour leur permettre d'être autonomes. Parce que qui dit formation doivent être accompagnés par une autonomisation. Raison pour laquelle des financements seront octroyés à ces braves femmes qui ont eu à bénéficier de ces formations. Parce qu'ils sont dévoués, engagés. Donc celui qui a l'amour de travailler, je pense que c'est facile de l'accompagner. Donc nous remercions très sincèrement la formatrice, Mme Rouguetou Faye, qui a eu à ménager aucun effort pour que les femmes puissent être formées et aussi puissent dérouler leurs activités génératrices et de revenus. Donc je voudrais également remercier la responsable des femmes, Mme Aïda Dieng, du mouvement AJAT, mais également Mme Assoutop, qui a pris la parole. Donc nous avons entendu, nous allons vous accompagner, parce que qui connaît le mouvement Siggi Jotna, c'est que nous plaçons la femme au cœur de nos préoccupations. Je l'ai tantôt dit. Nous sommes un mouvement de développement qui participe pour le développement de notre chère ville Thiès, mais généralement pour le développement du Sénégal. Donc, je voudrais très sincèrement vous dire que c'est un honneur pour moi de venir fêter la femme, de venir fêter le mois de mars. Vive la femme, vive Ajat, vive le mouvement Siggi Jotna.